Bonjour et bienvenue dans cette signature énergétique de mars 2025. Comme vous savez, nous faisons ces signatures après la pleine lune jusqu'à la pleine lune suivante, histoire d'avoir plus de guidance une fois que les énergies très fortes sont passées, pour pouvoir vivre tranquillement ce qui nous attend. Notre premier thème individuel est celui de libérer notre schéma de pensée, de voir et trouver des solutions créatives, d'élargir nos schémas de pensée et de se rendre compte qu'elles ne peuvent pas être restreintes dans un cadre étriqué. Donc c'est vraiment couper les cordes énergétiques avec ces schémas de pensée qui nous limitent, qui nous ralentissent, qui nous retiennent vers le bas. Et ce n'est pas à nous de rester dans cette vision étroite, c'est à nous de voler de nos propres ailes et de nous élever vers des schémas de pensée qui sont plus positifs, qui sont adaptés à nos nouvelles fréquences énergétiques. Donc c'est une période propice à donner forme à nos idées aussi. La première action que nous avons ici est de faire une liste de ces schémas de pensée limitantes, ce qui ne nous sert plus, ce qui est lié à ces fréquences vibratoires du passé plus basses, et de les transformer en quelque chose de positif, de puiser nos forces dans la puissance créatrice du printemps pour y donner forme petit à petit. Donc c'est le premier thème individuel, de libérer notre pouvoir créatif. Le deuxième thème individuel est celui de l'indolence, de la paresse. Et ça représente vraiment ce risque de considérer le risque de si nous restons entourés de personnes qui nous retiennent vers le bas, des personnes qui nous pèsent, des personnes qui drainent notre énergie. Ça représente un blocage énergétique. On a assez donné, on a cette sensation d'être vidé autour de ces personnes-là. Surtout, ça se répercute sur nos aspects interpersonnels ici, dans l'aspect relationnel. Les tentatives de réénergiser l'autre, en fait, nous vident de nos propres énergies encore plus et sans résultat. Donc nous sommes invités une fois pour toutes à voir cela en face, à faire une liste des relations que nous mettons dans ce clan-là, c'est-à-dire de ces relations qui nous drainent, qui ne nous servent plus, qui nous retiennent vers le bas, et de nous faire passer en premier pour une fois, de mettre des limites, de mettre un cadre avec ces personnes, de dire non gentiment, que ça vienne du cœur bien évidemment, mais quand même de faire ça pour nous, pour que nous puissions garder ces énergies en nous et pour que nous puissions ensuite transcender nos schémas de pensée et inviter cette créativité que nous avons vue dans le premier thème. Donc ici aussi, j'identifie des modèles répétitifs dans les relations. J'identifie les peurs internes qui sont associées en fait à ces dynamiques-là, d'identifier ces blocages et ces peurs qui nous maintiennent dans ces schémas relationnels répétitifs. Et cela me permet de regagner mon pouvoir et d'être dans mon intégrité énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle, donc à tous les niveaux. Le premier thème collectif est celui de la trêve, de la clarté, l'expansion, l'unification et l'intégrité qui viennent et qui invitent ensuite à la paix. Donc c'est vraiment cette résolution de solution qui semblait désespérée, cette trêve qui arrive enfin. Il y a le calme à la surface et ça bouillonne en dessous, les émotions sont encore là, elles sont supprimées, mais nous sommes arrivés à ce calme apparent qui est déjà beaucoup et qui nous permet de regarder ces émotions. Et le fait de regarder ces émotions permet à ce calme de perdurer et de s'installer dans le temps pour que la vraie paix puisse se faire, la paix intérieure, la paix au niveau du collectif.
Et donc, si nous avons l'occasion de permettre l'expression et la libération de ces émotions à travers l'art, par exemple, que ce soit l'art-thérapie, l'expression verbale, théâtrale, etc., tout ça peut aider, la photographie, tout ça peut vraiment aider à libérer ces émotions pour que la paix intérieure et la paix collective s'installent. Propager notre paix intérieure vers le collectif. Le deuxième thème collectif est celui du dialogue intérieur sur les peurs au niveau du collectif. Le deuxième thème collectif est celui de la capitulation transformatrice. La situation est tellement bloquée, tellement serrée dans son écrin et stagnante que ça pousse vraiment à voir les réalités en face. Il n'y a nulle part autre où aller. C'est une capitulation qui pousse à délaisser nos idéologies coincées et encourage à la transformation radicale. Donc, laisser l'individualité de l'idéologie pour prendre en compte les différentes strates du collectif. Et c'est un exercice de lâcher prise à grande échelle pour voir l'humanité avec un grand H, pour voir au-delà de nos différences religieuses, nationalistes, idéologiques, etc., etc. Et cela permettra à une nouvelle clarté de venir, une nouvelle clarté intellectuelle de s'installer. Et là, on est vraiment invité à ne pas laisser la poussière de la destruction, que ce soit de la destruction physique, de la destruction mentale, etc., de ne pas laisser cette poussière salir la vision de ce collectif en paix, de ce collectif que nous invitons. Et donc nous sommes invités vraiment à continuer à aller de l'avant avec clarté, avec ouverture du cœur et confiance dans la vérité. Merci d'avoir suivi cette signature énergétique. Je vous souhaite tout le meilleur avec amour, bienveillance et lumière.